que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc ça fait très longtemps que je voulais vous proposer des tutos couture et que du coup je voulais me remettre aussi un petit peu à la couture. J'espère qu'il va vous plaire. Donc moi je le trouve très simple à faire cet ouvrage. Donc je l'ai fait un petit peu, comme on peut dire, moi quand je fais de la couture je le fais un petit peu à l'arrache, dans le sens où je suis pas pro du tout, je connais pas en fait les techniques, donc je fais un petit peu de la couture au fil de mon inspiration. Et donc je pense que je pense qu'en fait si je vous propose des tutoriels couture, ça peut être adapté aussi aux débutantes. Donc voilà, après si vous voulez apprendre vraiment la couture et connaître un peu plus les aspects techniques, voilà, mes tutoriels ça va pas être adapté. En tout cas, rien ne vous empêche quand même, si l'ouvrage vous plaît, de le faire, voilà, donc de le faire à ma manière aussi. Voilà, donc en tout cas, si vous passez par ici et vous êtes débutante, ne fuyez pas, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, donc l'ouvrage en fait il est simple parce que en fait on va travailler sur des pièces, donc sur 3 pièces principales. Et donc en fait on a donc une pièce, donc en fait on a une grande bande, vous voyez, de cette largeur là. Et donc au niveau de la longueur, elle prend tout mon tour de taille. Donc pour découper cette bande sur votre tissu, il vous faudra donc votre tour de taille. Et j'ai rajouté au moins 15 cm pour pouvoir faire un nœud. Donc ça il faut le compter en fait dans la longueur de votre bande. Et au niveau de la largeur, après c'est à votre goût. En tout cas il faut toujours compter 1 cm de chaque côté pour les marges de couture. Ensuite pour le corps du haut, donc en fait j'ai découpé 2 grands rectangles. Donc ces rectangles là, donc je vous montre une pièce, on va les plier en deux. Alors attendez, hop. Voilà, donc on va les plier en deux. Et donc ça va prendre, donc j'ai fait un petit schéma horrible comme à mon habitude. Donc en fait ça va prendre l'avant et l'arrière, donc du bustier en fait, enfin du buste et toute l'épaule. Vous voyez, ça redescend sur le bras. Donc j'ai vraiment compté large, n'hésitez pas. C'est pas vraiment c'est pas très précis, vous voyez, moi je fais un petit peu comme ça à main levée, j'aime beaucoup travailler comme ça. Voilà, donc ensuite une fois qu'on a plié la pièce, vous voyez, ici on va la resserrer et donc on va avoir une première épaule et on va faire la même chose donc avec la deuxième pièce pour vous montrer un petit peu comment on va construire l'ouvrage. Et ensuite la bande elle va arriver comme ça, donc sur le dessus, et donc en fait ça va être vraiment à l'identique devant et à l'arrière. Donc voilà, donc ce que vous faites, il vous faut, donc je répète un petit peu. Au niveau de la bande, vous prenez 1 mètre et vous mesurez votre tour de taille. Vous allez sur votre tissu découper une longue bande. Dans cette bande, au niveau de la hauteur, il faut que vous comptiez toujours 1 cm ici et 1 cm ici aussi, en plus pour les marges de couture. Également sur ces deux côtés là, et il faut compter aussi
à peu près voilà 10-15 cm pour que vous puissiez faire un nœud à l'arrière de l'ouvrage. Au niveau de ces rectangles là, en fait vous allez prendre votre mètre, vous allez partir du bas, vous allez mesurer toute cette hauteur et vous allez prendre donc la hauteur de l'autre côté aussi au niveau du dos. Et au niveau de la largeur, il faut que ça prenne vraiment toute cette partie-là. Donc une fois que vous avez ces mesures-là, aussi en prenant en compte les marges de couture, toujours 1 cm sur les bords. Une fois que vous avez ces mesures-là, vous pouvez donc les reporter sur votre tissu et découper donc 2 grands rectangles et une longue bande. Donc c'est parti. Ok, donc là on va commencer à travailler donc nos pièces rectangulaires. Donc là j'ai déjà commencé. Donc on va faire donc ce petit rétrécissement. Donc en fait, donc ma pièce en fait quand elle sera pliée en deux sur le bas, donc ce sera rétréci. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Donc là j'ai déjà fait un côté et je vais faire l'autre côté. La couture je l'ai faite à la main, c'est très simple, c'est assez rapide donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tissu et on va faire des pliures comme ça. Donc sur toute la longueur. Ok. Hop. Ok. Donc on maintient bien. Et là, on épingle le tout. Donc moi, les épingles, je les mets comme ça. On fait attention de bien attraper toute la pliure. Hop. Ok, donc là en fait cette partie là, je vais l'épingler comme ça. Voilà. Alors ensuite, on va coudre à la main. Donc moi j'ai déjà préparé donc mon fil avec un nœud au bout du fil. Alors je vérifie que vous voyez bien. Hop, et là on va faire un petit point tout simple. On fait bien attention d'attraper donc tous les plis. Hop. Et donc on va faire des allers-retours comme ça. Hop, donc là
Ok. Donc là, on va faire donc des allers-retours sur toute cette longueur. Ok, donc j'ai terminé ma couture pour faire un petit nœud, enfin pour couper mon fil. Donc je vais piquer avec mon aiguille, je tire, je rentre mon aiguille dans la boucle et je tire. Donc je fais ça quelques fois. Hop. Et ensuite je coupe mon fil. Ok, donc voilà ce que ça donne. Donc aux deux extrémités, donc j'ai fait un rétrécissement. Donc là on a une première épaule qui est terminée. Donc là je vais pouvoir faire la deuxième avec mon deuxième rectangle. Ok, donc là j'ai terminé le rétrécissement donc dans les 4 extrémités. Maintenant on va passer donc à l'étape suivante. Donc là on va prendre notre bande, donc notre bande de tour de taille, et on va épingler donc sur l'endroit du tissu. Donc là vous voyez, là c'est l'arrière. Donc je vais plier la bande sur la largeur et donc je la plie en deux sur la largeur et je vais l'épingler. Donc là je vais épingler sur toute la longueur de la bande. Une fois que j'aurai épinglé donc toute la longueur, je vais faire un point simple donc à 1 cm et je vais la faire en machine, ce point. Donc après vous voyez, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez faire le point à la main. De toute façon c'est un point vraiment tout simple, mais voilà, moi pour aller plus vite je vais faire ça à la machine à coudre. Ok, donc là j'ai terminé de coudre ma bande, donc j'ai cousu sur l'envers. Maintenant je vais prendre donc une extrémité et je vais retourner mon travail. Donc ça prend un petit peu de temps, mais voilà, donc il faut retourner la totalité pour que la bande soit à l'endroit, et comme ça ça va cacher donc la couture. La couture elle va être à l'intérieur. Ok, donc là on a nos 3 pièces principales qui sont prêtes. Donc on a les 2 épaules et la bande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler. Alors je regarde si vous voyez. On va prendre donc une extrémité d'une épaule, la deuxième donc de l'autre épaule. On va déterminer donc le milieu de notre bande. Alors le mieux ce serait de passer un petit coup de fer à repasser sur la bande pour bien l'aplatir. Moi j'ai mon fer à repasser qui est cassé, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir le faire. Vous voyez, mais faut que la pliure en fait elle soit bien au milieu. Hop, donc une fois qu'on a donc déterminé le milieu de la bande,
on va pouvoir l'épingler. Hop. Donc je vais bien le mettre à côté. Donc là maintenant je vais faire la couture donc à la main. Donc là j'ai préparé mon petit nœud. Hop. Et donc je vais faire comme tout à l'heure, des petits allers-retours. Alors c'est un peu dur parce que il fait très chaud et j'ai les doigts qui glissent. Ok, donc là on va faire la petite couture sur toute la longueur. Ok, donc là je suis trop contente, ça commence à prendre forme. Donc là on a cousu donc l'avant du haut. Donc là maintenant il va falloir coudre ces deux extrémités des épaules sur la bande. Donc moi la bande je vais pas la fermer comme ça. En fait je vais faire un système où, enfin je vais laisser ouvert. Et donc en fait pour mettre le haut, je vais faire on fait un nœud donc dans le dos. Donc ce que je voulais voir, c'est me repérer pour savoir à quel niveau je vais devoir coudre les extrémités et pas les mettre n'importe où en fait sur la bande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le haut sur moi. J'ai fait un nœud avec la bande, donc j'ai vraiment, ça a pris, donc voilà, j'ai serré avec le nœud pour savoir à quel niveau je voulais que ce soit serré. Et ensuite, j'ai repéré en fait là où ça allait pour coudre l'extrémité. Donc en fait, lorsque ça me convenait, au niveau de comment ça tombait dans le dos, j'ai mis mon repère. Donc comme ça, je sais que c'est à ce niveau-là que je vais coudre ma deuxième extrémité. Donc ce qu'on fait, c'est que donc on va faire ce côté là. Alors je sais pas si vous voyez le repère, voilà, il est là. Donc je vais plier comme ça. Donc là il y a mon repère. Je vais prendre mon extrémité et je vais épingler. Donc là c'est tout simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite couture à la main.
je vais faire la même chose donc de l'autre côté avec donc cette épaule. Et pareil, je vais faire une petite couture à la main. Ok, donc le top est terminé. Donc en dernière étape, si vous le voulez, c'est pas mal de faire des petites finitions. Donc par exemple ici, donc là je l'ai pas fait parce que c'est le tissu, c'est un peu une dentelle. Donc je l'ai pas fait, j'ai laissé comme ça. Si la découpe est vraiment soignée, c'est pas la peine de faire une petite bordure. Si vous utilisez un autre type de tissu, il va falloir quand même faire un petit ourlet comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais que dans la découpe des rectangles, il faut compter 1 cm pour les marges de couture. Voilà, donc moi je l'ai pas fait parce que c'est de la dentelle et voilà, donc en fait il suffit que la découpe elle soit vraiment bien faite, bien droite et tout ça, donc il n'y a pas besoin de faire un ourlet. Et je trouvais que ça, enfin je sais pas, je suis pas tentée pour faire un petit ourlet, je préfère le laisser comme ça. Ensuite, autre finition, c'est au niveau de la bande. Donc là je l'ai pas fait, mais ça c'est bien de le faire. Donc il faudrait donc le refermer, donc faire un petit ourlet comme ça et faire un petit point de couture, ou bien faire un ourlet comme ça en diagonale. C'est vraiment sympa de le faire comme ça. Donc on plie la bande comme ça en diagonale et c'est vraiment sympa de faire cette petite forme. Donc ça c'est quand même important, ça fait pas propre de le laisser comme ça. Donc voilà, en tout cas franchement moi cet ouvrage je l'adore, je le trouve trop beau. Alors c'est vrai que comme ça on se rend pas trop compte, mais porter c'est vraiment super sympa et il est simple à faire. Donc moi je suis vraiment super contente du résultat. Et puis voilà, il est vraiment simple à faire. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tutoriel il vous aura plu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous allez faire ce petit haut. Et voilà, j'espère que ça vous aura aussi, pourquoi pas, inspiré pour vos prochaines créations. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, je suis très présente, ou bien contactez-moi sur Facebook, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.